D'accord. Je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit de la vision de certaines médecines alternatives qui se veulent exclusives. C'est un vrai problème et c'est un vrai danger. On ne doit pas considérer qu'on est là dans de la pensée magique ou qu'il suffit d'eux ou il n'y a qu'à, etc. Ça serait beaucoup trop simple, ça serait beaucoup trop facile. Et si ça fonctionnait aussi efficacement que ça se saurait. Et je crois que ce qui est constitutif de la maladie, ce sont des éléments multifactoriels qui donc viennent de différentes origines qui à un moment donné trouvent une congruence en nous, mais qu'à l'inverse, bien entendu, ce qui va soigner doit aussi être multifactoriel. Ouais, c'est clair. Ne donner que le sens, à quelques exceptions près, on arrive. Moi, j'ai eu des cas de rémission spontanée particulièrement troublants, sans même avoir besoin de toucher le patient ou la patiente. Ce sont des cas d'espèce qui sont des cas que l'on rencontre dans d'autres approches qu'on appelle des rémissions spontanées. Mais en dehors de ces quelques cas rarissimes d'espèces, la guérison, elle émane toujours d'une congruence de soins. En soignant le corps, on facilite le travail. Si j'ai une énorme migraine, c'est très bien de me poser la question de savoir qu'est-ce qui me prend la tête. Mais je pense que si je le fais en ayant pris une aspirine pour avoir moins mal à la tête, je pourrais mieux réfléchir. Le problème, c'est lorsque je prends l'aspirine pour m'éviter de réfléchir. Et que la congruence des éléments, le soin du physique, parce que la douleur n'est pas quelque chose qui amène une capacité de conscience ou de réflexion plus grande, c'est elle qui nous incite à ouvrir la conscience. Mais que calmer et travailler la pathologie ou la douleur, et venir là-dessus amener la réflexion, l'interrogation sur ce qui ne va pas, sur quelle est la manière avec laquelle je pense, je comprends ou j'avance sur le chemin de la vie, qui ne me convient pas, qui ne convient pas à ce que je suis dans ma réalité. À partir de ce moment-là, on va avoir, entre guillemets, une complétude, si j'osais cette terminologie, et faire le traitement, passer le stade du soin pour aller vers celui de la guérison. Parce qu'on reconstitue l'équipe. Le moi et le soi vont refonctionner ensemble. La dimension corporelle va pouvoir être réassociée à la dimension du champ de la conscience. Parce qu'on dit en Orient que la maladie émerge du morcellement et la santé émerge de l'unité. Mais pas l'unité comme ça, comme étant quelque chose. Non, l'unité est le lien fondamental entre le corps et l'esprit. Parce que dans toute partie du corps malade, il y a la signature que la conscience de cette partie du corps a disparu. Et que la tension douloureuse oblige à réamener de la conscience dans cette zone pour venir rétablir l'équilibre qui a été perturbé par la disparition de cette conscience. Parce que cette conscience, dans le sens large du terme, c'est ce qui anime le vivant, c'est ce qui anime le biomécanique qui sinon n'est que végétatif. Donc, en gros, c'est ça qui ferait obstacle à la guérison. Dans Oui. vos consultations, vous avez pu rencontrer des échecs au sens de non-réparation physique. Oui. Vous les Oui. expliquez donc par ce morcellement, cette idée de ne traiter qu'une seule des ramifications, qu'une seule des branches et pas les autres, en fait. Oui, avec sans doute le fait que dans ces situations et dans ces cas-là, je n'avais peut-être pas pu faire le repérage ou l'anamnèse suffisante pour aller sur la bonne clé et le bon point sur lequel il fallait travailler, que je n'avais peut-être pas identifié la vraie racine pour laquelle j'aurais pu employer les bons mots MOTS pour aller nommer les mots MAUX, et que donc dans le travail, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu amener le patient à reconnecter ces éléments-là. Parce que ça, c'est une des données majeures et fondamentales que j'enseigne dans mes formations, à savoir que le rôle du praticien, ça n'est pas d'être celui qui sait, c'est d'être celui qui sait ce que le patient a et qui doit savoir que le patient est lui celui qui sait la chose. Et donc, le praticien doit amener le patient à constituer les liens lui-même. À prendre conscience. Parce que c'est là où il y a l'effet d'insight, l'effet de révélation, qui reconnecte les éléments fondamentaux au plus profond de l'individu et font qu'à ce moment-là, celui-ci redevient acteur de ce qui se passe en lui. Ça, je le vis quotidiennement avec mes clientes. Tout l'enjeu est là, c'est qu'elles prennent conscience elles-mêmes, alors que moi, j'ai pu parfois identifier le point dès le début de la première séance, mais ça ne sert à rien si je n'arrive pas à faire appuyer sur l'interrupteur, quoi. Voilà. Et ça, moi, j'ai élaboré toute une façon de conduire l'entretien. J'enseigne une technique que j'appelle le semage de graines, c'est-à-dire que
Il faut bien comprendre que quand on parle au premier niveau avec un patient, ce qui nous répond d'abord, c'est son moi et son ego. Et donc, lui, il est plutôt en protection. Voilà. D'accord. Et donc, il faut savoir comment faire pour l'associer, lui, à ce qui se passe, pour éviter qu'il intègre que c'est une remise en question de la façon dont il a compris le monde jusqu'au moment où il nous parle. Et la deuxième des choses, c'est amener l'information d'une manière indirecte, pour que la maturation se fasse en elle-même. Et la plupart du temps, ce qui est très troublant, c'est que c'est au moment où le patient s'allonge sur le futon au sol, ou se relève de ce futon, ou arrive à la porte, qui dit « Bon sang, mais c'est bien sûr ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est ça, ou etc. » Voire éventuellement quand il vient à la deuxième séance en disant « Écoutez, cette nuit, j'ai fait un rêve incroyable, et effectivement, voilà. » Ou « Je me suis souvenu de ce que vous aviez évoqué, et effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. » Et à partir de ce moment-là, là, c'est quelque chose qui est profondément gagné.